Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel, Monsieur, Excellence le ministre national, honorables, excusez-moi, députés nationaux, Monsieur le gouverneur, honorables députés provinciaux, avec à leur tête les présidents des assemblées provinciales, chers invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté, je vous salue tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce jour où nous commémorons le 6 avril, date qui a été choisie pour élever notre héros, le prophète Simon Kimbangu, et aussi date à laquelle nous commémorons la conscience africaine. En ces jours, j'aimerais une fois de plus saluer la mémoire de cet illustre homme qui, il y a 104 ans, a su s'élever contre l'oppression et qui a su élever la conscience africaine. En tant que femme, je ne pourrai jamais taire le fait qu'il y a 104 ans, cet homme a, en voulant lancer son travail, il a mis à l'avant la femme. Effectivement, c'est la femme qui a été la première à sonner la cloche pour que ce travail que nous admirons aujourd'hui soit perpétré. Et c'est encore cette femme qui, alors qu'il était dans l'adversité, poursuivi et arrêté, emprisonné injustement, c'est cette femme encore qui s'est levée pour que l'œuvre que nous admirons aujourd'hui soit debout. Alors j'aimerais saluer la mémoire de cet homme que nous pouvons aujourd'hui dire qu'il était le précurseur de la masculinité positive parce qu'il a su ressortir en la femme ce qu'il y a de bien en elle. J'en profite pour remercier le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui, dans sa magnanimité, a bien voulu honorer ce travail en instituant ces jours. Et ça ne m'étonne pas, parce que lui qui aujourd'hui est sur les pas du prophète Simon Kimbangu, aujourd'hui il suit en étant proclamé comme le champion de la masculinité positive. J'aimerais, alors que nous sommes dans la tourmente, parce qu'il est vrai que nous sommes un pays agressé, j'aimerais que nous puissions tous nous ressourcer dans nos valeurs africaines. Effectivement, aujourd'hui nous pourrons dire que nos agresseurs ont oublié, ils ont oublié les fondamentaux africains. Mais nous devons nous tenir debout, lutter, certes par les armes, lutter, mais tout en ayant en nous l'essence de notre être, l'essence du Kibumuntu. Nous voulons que nous puissions aller de l'avant et nous battre pour notre patrie, chacun en ce qui le concerne, pour que, enfin, que cette guerre injuste qui nous a été imposée puisse prendre fin. Je voudrais une fois de plus demander aux mamans, maman, sois source de paix, femme, sois source de paix et d'unité, afin que nous restions debout pour lutter pour notre pays. Aujourd'hui, je salue tous les fidèles de l'église kimbanguiste. Vivez dans la paix et montrez la paix qu'a toujours prôné nos chefs spirituels et surtout notre prophète qui, lui, malgré tout ce qu'il a enduré, il a enduré en silence et aujourd'hui, 104 ans après, la raison lui est accordée. Merci à vous.